Connaissez-vous l'histoire du Seigneur Shen? Non, pas celle-là, l'histoire cachée du Seigneur Shen. Shen n'est pas devenu méchant par hasard. Le rejet de ses parents l'a poussé à commettre des atroces crimes, dont ce génocide. Mais si on nous laisse croire dans le film que ses parents étaient effrayés par le côté sombre de Shen suite à ses découvertes sur le potentiel explosif et destructeur des feux d'artifice, la vraie vérité est tout autre. La voilà ta réponse. Tes parents ne t'aimaient pas. Shen le disait pour Po, mais il le disait pour lui aussi. Shen est un pan, un tas d'albinisme. Si toute la beauté et la majestuosité du pan se trouve dans son arc-en-ciel de couleurs, pour cet enfant malade, ce n'était pas le cas. Pire que ça, en Chine, la couleur blanche est attachée à la mort et un pan albinos est synonyme de mauvais présage. Sachant cela, les parents de Shen ont commencé à le délaisser peu à peu. Shen passait alors tout son temps avec cette bonne vieille bique divinatrice. En quête d'amour parental, Shen se mit en tête de regagner l'attention de ses parents, et ce à n'importe quel prix, même s'il fallait faire un génocide. Ce qu'il fut. Mais cet acte a fini de les convaincre de le rejeter à tout jamais, scellant la tragédie du Seigneur Shen. Cette histoire que vous venez d'entendre est l'histoire initiale que l'équipe de développement des studios DreamWorks avait prévue à la base pour le film et donc pour le Seigneur Shen, le méchant du film, mais qu'ils ont abandonné pour l'histoire qu'on connaît tous. Mais je trouve que cette version-là a eu un impact non négligeable sur la version qu'on connaît actuellement de l'histoire du Seigneur Shen, notamment dans sa dimension tragique, presque fataliste, d'un pan albinos qui était condamné à la mort, à la haine et surtout à la tristesse. On va décrypter ensemble quelques scènes mémorables du Seigneur Shen dans le film et voir comment à travers la composition des plans, les couleurs utilisées, le design même de Shen et certaines actions qu'il fait, le sens caché d'un méchant qui était condamné depuis le début. La principale technique qui est utilisée pour caractériser le personnage de Shen, c'est le symbolisme. Utiliser des images symboliques pour représenter ce qu'est le personnage et le faire évoluer avec. Par exemple, bon nombre de héros de shonen neketsu comme Gon, Goku ou même Luffy sont rattachés à un animal et souvent à un singe, symbole d'instinctivité positive, de l'animal intelligent mais aussi instinctif et fort physiquement. Shen, il y a plusieurs symboles qui sont rattachés à lui qu'on va explorer durant tout au long de cette vidéo. Et là on va commencer par le feu. Prenons cette scène qui survient à peu près au deuxième acte du film, après la première rencontre entre le pan et le panda. Cette scène qui commence à établir le lien fort qu'ils ont. Chacun est la peur traumatique de l'autre, et à ce stade-là, ils pensent tous les deux que l'autre est un obstacle pour eux. Un obstacle à leur bonheur. À la suite de ça, c'est là où ça devient intéressant, Shen a dû sacrifier sa demeure ancestrale parentale, ce que la divinatrice va lui faire remarquer, et là il va se mettre à brûler toute la carte de Chine. Ce plan est très fort de sens, il est connecté à un des symboles qui entoure le personnage de Shen, symbole qui va avoir beaucoup de sens tout au long du film. Il s'agit du feu, mais plus précisément de la flamme et de la lave. Sa demeure s'appelait la tour de la flamme, son arme principale est en forme de flamme. Il fait des feux d'artifice, il possède une fonderie avec beaucoup de lave. Si dans Naruto la flamme ou le feu est le symbole de la volonté et de la transmission positive, bah dans cette même œuvre il représente aussi l'intensité d'une émotion autoconsumératrice. Plus généralement, la flamme a souvent pris le symbole d'une émotion débordante ou éruptive, si c'est de la lave, une force totalement incontrôlable pour le meilleur comme pour le pire. Prenez par exemple Annie de Fire Punch qui brûle en permanence. Et s'il ne se concentre pas assez sur sa vengeance, il meurt. Dans le cadre du Lord Shen, vous l'aurez compris, c'est pour le pire. Quand il brûle la carte en commençant par la demeure de ses parents, il ne fait pas que représenter la future domination qu'il va avoir sur la Chine. Quel intérêt de cramer la carte? On y voit là comment le manque d'amour durant son enfance qui l'a mené à la haine est en train de le consumer de l'intérieur. D'ailleurs, c'est aussi la remarque que va faire la divinatrice, cette fameuse vieille bique. D'ailleurs, l'étrange compassion qu'elle a envers le pan, ainsi que la tolérance qu'il a vis-à-vis d'elle, me fait dire que c'est certainement une influence de l'ancienne histoire, où le pan a passé son enfance rejeté de ses parents avec elle. Ce que j'aime bien dans cette scène, c'est le dialogue entre les deux aussi. On sent bien toute l'instabilité émotionnelle de Shen, même si avec sa majestuosité, ses longues et harmonieuses courbes en S dans son design, sa rhétorique, sa couleur blanche royale, blanche argentée, ses armes en métal froid, il essaye de se donner une image de seigneur fier de lui, totalement imperturbable, mais il n'en est rien. Dans cette scène, le pan va essayer de tourner le dos à la bique et rester droit, le regard vers le ciel, vers le futur, son objectif. Mais la discussion va le mettre à mal. À ce niveau-là, le boulot des animateurs 3D est juste dingue, avec toutes ces micro-expressions et surtout le pan qui s'ouvre petit à petit à la bique, tant dans la discussion où il lui parle de son manque d'amour
amour, de son rejet, mais aussi dans le plan. Cette palette assez large et variée d'expressions est assez impressionnante. Et comme je l'avais dit sur ma vidéo sur Freezer, ça permet subtilement de rajouter de l'empathie à un méchant. Bah nous en tant que spectateurs, on a beaucoup plus de facilité à admettre que le méchant qui est en face de nous n'est pas un simple monstre inhumain, mais au contraire beaucoup plus humain, vu qu'il peut rigoler, être surpris, zozoter, hésiter et même être un peu triste. Mais après, quand Shen décide de se retourner afin d'affirmer ses objectifs futurs et la voie qu'il a choisie, on voit un plan où le pan et la flamme sont au même tiers, au même point clé de la composition. Vous connaissez certainement la fameuse règle des tiers qui permet directement de connecter plusieurs éléments et leur donner un lien fort au sein d'une composition. Ici, c'est le regard du pan et la flamme qui l'animent. Ce que j'ai bien aimé dans le film Fight Club, c'est que pendant tout le film, on nous montre Tyler Durden comme étant la vraie figure du héros que le protagoniste doit suivre et qu'il doit même devenir, pour après se rendre compte qu'il fallait pas simplement débilement le suivre, car il mène tout droit vers l'autodestruction. Mais ça, on pouvait le deviner bien assez tôt dans le film, car le symbole de l'explosion, de la bombe, est omniprésent chez le personnage, et ce depuis le début. L'idée de tout détruire jusqu'à s'auto-détruire. Et c'est ça aussi pour le Seigneur Shen. À se laisser consumer par ses émotions, le Seigneur Shen détruit. Le symbolisme peut être aussi utilisé dans l'environnement, comme une image récurrente qui accompagne certaines thématiques d'une histoire. On a par exemple dans Star Wars l'opposition nature et technologie. Les environnements plus naturels sont associés à des thématiques de solidarité, d'entraide et de respect de l'environnement et des autres, comparés à des milieux où la technologie, les vaisseaux spatiaux, etc. priment. Et globalement, ça représente l'empire, la tyrannie. Et donc les personnages évoluant dans ces milieux-là sont définis aussi comme ça. Shen, lui, est rattaché à l'image de la fonderie. Déjà, ça colle à l'univers âge de fer de la Chine ancienne, hyper innovante, mais c'est aussi une belle représentation de ce qu'il fait et surtout de ce qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un qui laisse sa haine tel un volcan en éruption détruire, fondre et réduire à néant tout ce qu'il a autour de lui, ennemi comme allié. Mais c'est aussi quelqu'un qui va prendre toute cette haine qu'il a en lui et méticuleusement l'organiser pour en faire des armes de guerre massifs, froides, métalliques, pour faire exploser aux yeux du monde toute sa rage et sa colère intérieure. Sauf que le problème, il est le suivant. Toute cette violence qu'il prépare pour la rejeter au monde, lui revient dessus. Comme le génocide qu'il a fait n'a donné naissance qu'au rejet de ses parents. Et ça on le voit bien visuellement parce que la couleur rouge lui est attachée. La couleur rouge qui est projetée de la lave mais aussi des feux d'artifice qui rebondissent dans le ciel viennent totalement colorer, changer de teinte le pan albinos. Ce qui va aller en totale opposition dans le dernier acte du film avec les couleurs plus bleutées, naturelles, un peu ternes que va avoir Po quand il va affronter le rouge sang violent d'un pan en pleine ébullition. Po va finir par ramener l'espoir sur la Chine transformant les nuages rouge sang en un orange crépusculaire. Mais Shen sera encore et toujours plongé, imprégné de cette lumière rouge. Ça lui colle à la peau. Mais après, je sais pas vous, mais à ce moment-là, je me suis dit que Shen allait avoir une espèce de rédemption ou reconnaître ses torts, mais ce n'a pas été le cas. Là, c'est le moment où je pars dans une petite théorie personnelle. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon interprétation. Mais selon moi, Shen savait qu'il était voué à une mort triste. Que le rouge sang qui vient tacher son pelage blanc n'allait jamais disparaître. Quand la divinatrice essaye de lui expliquer que ses ambitions n'allaient pas combler le trou qu'il avait dans son cœur et qu'il devait cesser ça pour que ses parents puissent enfin trouver la paix, Shen se tut, baissa la tête, commença à méditer. Et c'est là où encore les expressions très subtiles sont juste excellente, mais pour moi ça veut tout dire. Pour trouver la paix, Shen doit mourir. À ce moment-là, il le comprend. Et ça vient aussi du fait qu'à ce moment-là, il libère la divinatrice et il explique qu'il n'a plus besoin d'elle. Auparavant, même s'il était convaincu qu'il avait tué tous les pandas, même s'il était convaincu que Po était faible, il gardait toujours la divinatrice près de lui et était très perturbé, angoissé par son futur. Là, plus du tout. Et selon moi, la divinatrice le savait aussi, car avant de partir, elle lui souhaite de trouver le bonheur de manière assez mélancolique et part sans un mot de plus. Shen n'a pas reçu tout l'amour, toute l'attention de ses parents, sans doute pour sa différence, sans doute à cause de son albinisme, ce qui l'a poussé à chercher un moyen d'impressionner ses parents. Et c'est ce désir ardent là qu'il va transformer en volonté de guerre qui va sceller son sort. Car dans ce plan, ce qu'on voit, c'est que son arme métallique en forme de flamme sépare son côté blanc de son côté noir. Et c'est là qu'on comprend que le guerrier fait de noir et de blanc qui allait défaire Shen n'est d'autre que lui-même. Et d'ailleurs, tel le tyran Freezer depuis le début, c'est lui qui a méticuleusement préparé sa chute. Et quand il dit à Po qu'il choisit ceci, c'est que pour moi il le savait très bien, il choisit sa mort.
Et c'est pour ça que quand il sait qu'il va mourir effectivement, il a l'air apaisé par celle-ci. Peut-être que ma théorie part un petit peu trop loin, mais c'est pour vous montrer toute la puissance du symbolisme quand c'est bien utilisé. Il permet une agréable liberté d'interprétation, ce qui renforce la puissance émotionnelle de l'histoire. Je vous conseille vivement d'aller checker le boulot de Nicolas Marley, un chara-designer français, le chara-designer de la trilogie de Kung Fu Panda, ainsi que des films Dragon et d'autres productions de DreamWorks, je crois. Faut vraiment foncer sur le Instagram. C'est le deuxième endroit où je suis le plus accessible, le deuxième endroit où je suis le plus actif, où je le poste le plus mes productions, mes dessins, etc. Tout simplement parce que le premier endroit, c'est le serveur Discord avec une super belle communauté d'artistes. Venez nous rejoindre et à plus dans le bus.